Vous avez sûrement déjà utilisé Discord, Notion ou Visual Studio Code. Eh bien, toutes ces applications ont quelque chose en commun. Elles sont codées en HTML, CSS et surtout beaucoup de JavaScript. C'est pour cela qu'elles sont également disponibles sur le web. Cependant, comment se fait-il qu'on puisse les télécharger et les lancer comme des exécutables? C'est tout simplement grâce à la magie d'Electron. Dans cette vidéo, je vais vous présenter Electron ainsi que ses avantages et ses inconvénients. Puis nous finirons avec une petite démonstration. Electron est un outil open source très pratique qui permet aux développeurs de créer des applications modernes et natives pour les bureaux et les appareils mobiles à l'aide de technologies web populaires telles que le HTML, le JavaScript, le CSS et Node.js. Basé sur Node.js et le navigateur web Chromium, Electron permet aux développeurs de créer des applications avec les mêmes outils qu'ils utilisent pour créer des sites web. De plus, Electron est compatible avec Windows, macOS et Linux, ce qui en fait une solution très pratique pour la création d'applications natives pour de nombreuses plateformes et systèmes d'exploitation. Intéressons-nous maintenant aux avantages d'Electron. Comme je l'ai dit dans l'introduction, vous allez pouvoir proposer votre application sur le web en plus de créer des exécutables pour chaque système d'exploitation. On peut ainsi facilement tirer avantage des talents du web. Electron est également une plateforme sécurisée puisqu'il y a peu de failles et malgré tout, il y a une communauté réactive pour proposer des mises à jour rapidement. Intéressons-nous maintenant aux inconvénients d'Electron. Lorsque vous téléchargez une application conçue avec Electron, vous téléchargez en réalité un navigateur web tout entier, ce qui peut être dérangeant vu la taille de ce dernier qui peut être lourd. Il se peut également que votre application consomme beaucoup de ressources, surtout si elle est complexe. Et enfin, le code source n'est pas compilé puisque c'est de l'HTML, du CSS et du JavaScript. Et le code source est donc accessible pour toutes les personnes qui installent votre application. Ce qui n'est peut-être pas super pour les personnes qui ne veulent pas publier leur code source. Je vais maintenant vous faire une petite démonstration. Donc, je suis là dans le logiciel Visual Studio Code et je vais du coup créer mon application Electron. Pour ça, je vais utiliser la commande npx create electron app. Cette application, je vais l'appeler Android app. Tiens, voilà. Je vais rajouter un tiret et je vais appuyer sur Entrée. Et là, les bases de mon application Electron vont se construire. A few moments later. Donc, mon application Electron a été créée. Donc, je vais naviguer vers le dossier où se trouve mon application, juste là, et je vais l'ouvrir. Et voilà. Ici, quand je vais dans SRC, je vois qu'ici, je vais avoir justement tout mon code. Si j'ouvre index.html, là, j'ai une structure de base. Et justement, hop, je vais créer mon terminal. En attendant, ici, je vais juste changer. Je vais désactiver ça. Voilà. Et ensuite, ici, je vais faire npm start. Et là, mon application Electron va démarrer. On va déjà voir ce que ça donne. Voilà. Donc on a une toute petite application, comme ça, avec justement notre contenu HTML, notre titre, et puis notre texte. Notre titre, puis notre texte. On a ici pas mal d'options, on peut la fermer, etc. Et pour vous prouver qu'on peut modifier ce code HTML, voilà. Donc ici, j'ai rajouté une petite ligne. Je vais faire CTRL S, et justement, j'ai mon application Electron ici, je vais la relancer avec RS. Hop. Et ici, je vois justement que ça a été mis à jour. Donc, vraiment, c'est des bases de HTML. Je crée un autre paragraphe avec un lien. Et justement, si je clique sur ce lien, hop, bon, on a YouTube. Et là, justement, on va arriver directement sur la page de ma chaîne YouTube. Bonjour à tous et merci. Et justement, ici, pour vous prouver que c'est bien un navigateur, c'est une application. C'est un navigateur. Donc là, vous voyez, on peut tout faire. On peut aller sur YouTube, on peut chercher tout et n'importe quoi. On peut regarder les vidéos, hop. Tout fonctionne, même le son, tout marche. Donc maintenant, on va fermer notre application et on va justement créer un exécutable. Parce que pour l'instant, notre application, il n'y a pas d'exécutable. Donc ce serait bien d'en créer un pour pouvoir le donner à d'autres pour qu'ils puissent l'utiliser. Pour ça, on va utiliser la commande npm make run. Et on va cliquer sur Entrée. Non, c'est plutôt npm run make. J'ai inversé, voilà. Donc là, on voit que notre application a bien été créée. Elle a justement été créée dans le dossier out et ensuite dans le dossier make. Donc là, on a des installateurs. Nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt l'application et elle est là. C'est androidapp.exe. Je vais l'afficher dans l'explorateur de fichiers et justement, je vais pouvoir la lancer. J'appuie sur Entrée. Bon.
Là, il y a l'antivirus qui vient s'y mêler. Et là, vous voyez, c'est tout simplement un exécutable avec notre code. Et comme je vous l'ai dit, la taille est élevée puisqu'en réalité, c'est tout un navigateur web qui est derrière. Voilà, merci. Et du coup, elle est entièrement fonctionnelle parce que si je clique ici, bon, j'ai bien accès à YouTube qui va Bonjour à charger tous et bienvenue. Merci, qui va justement charger la page. Du coup, c'est une application entièrement fonctionnelle. Donc, je vous l'ai dit, mais on remarquera au passage qu'en plus de l'application, il y a des installateurs qui ont été créés. Si vous l'ouvrez, ça va vous installer mon application comme une application normale. On arrive donc à la fin de la vidéo et je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à laisser un commentaire. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous donne rendez-vous lundi prochain à 16h pour une nouvelle vidéo.